Shalom Uvracha. Cinquième partie. Cinquième partie de l'amour du cœur. On veut nous aimer, il faut qu'on aime les autres. On veut que les gens y pensent du bien de nous, il faut penser bien d'eux. Tu penses bien de lui? Alors, combien de fois j'ai des femmes qui me disent « Ah, tu sais, vous savez, monsieur le rabbin, mais cette personne, je pense pas, elle pense pas du bien parce que elle m'a pas dit bonjour, et puis elle est passée à côté, et puis, non, je crois qu'elle me haït. » Oui, c'est vrai. Après, elle va te haïr. Parce que dans ton imagination, en tant que femme, c'est tellement fort qu'après, elle va te haïr. Mais si tu enlèves toutes ces idées, mauvaises choses dans ta tête, et que tu fasses comme ma maman elle faisait, penser que du bien des autres, elle aimait les autres, elle donnait aux autres, alors à ce moment-là, tu verras que tout ça, c'est futile et c'est faux. C'est de dimion en hébreu on dit, imagination. Arrêtez d'imaginer. Ou plutôt, imaginez le bien, imaginez le soleil, imaginez le bonheur. Arrêtez de regarder des films où la personne est en train de sauter sur la plage de Eilat ou de Tahiti avec des beaux platanes, le soleil. C'est dans les rêves, ça. On peut vivre des bons moments extraordinaires en vivant à Jérusalem, au 14 rue Rosenblatt, là où j'habite à Jérusalem. On peut vivre dans une petite maison, dans un 2 pièces, et être l'homme ou la femme la plus heureuse au monde, quand on pense bien des autres. Rabbi Chaim Volojin dit, c'est une chose dans son livre Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est l'âme de vie. Et il dit qu'il a reçu de son maître, de Gaon Vilna. C'est une chose qui est sûre et vérifiée. Aujourd'hui, c'est plus un secret, depuis notre 5e cours. Que si l'homme, il a quelqu'un, un ennemi, une personne qui le haït, si il va faire en lui penser que c'est un tzaddik, c'est injuste, c'est un type bien, automatiquement, il va le transformer en ami et pas en ennemi. Tu veux avoir des amis, pense bien d'eux. Tu veux avoir des ennemis, pense mal d'eux. Et regardez, Rabbi Tzadok à Cohen Milouvlin, le Or HaChaim, beaucoup de rabbanim, ils viennent et disent, ça marche comme ça aussi avec Dieu. Si tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes de pleurnicher, et j'ai la poisse, et j'ai pas de chance, et le travail ça marche pas, et c'est ci, et c'est ça. Alors après, tu arrives à ne plus aimer Dieu. Mais si tu dis Gamzoulet Tova, si tu dis Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai une femme, j'ai des enfants, grâce à Dieu, je respire. Vous savez, il y a quelques années de ça, j'ai eu un problème à la gorge, je me suis étouffé. J'avais plus à parler. Mais quand je me suis remis à respirer, mais c'était bon de respirer. C'est extraordinaire. Rien que pour ça, on devrait danser, remercier le ciel. Donc si on réfléchit comme ça, après on aime Dieu. Et vous savez quoi? Si on aime Dieu, eh bien il nous aime. Kemaïma apanim lapanim. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme ça, le cœur de l'homme répond à l'homme. Et là, il ne faut pas dire l'homme, il faut dire répond à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous répond. La vie a un nouveau visage. Il dit comme ça, Rabbi Tzadok, à Cohen Milouvlin.
Il dit pourquoi Hachem il appelle Avraham ou Avi, Avraham celui que j'aime. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu il aimait Avraham? Regardez ce qu'il dit, extraordinaire. Il dit parce que Avraham Avinu il aimait Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, grâce à ça il a eu mérité de recevoir l'amour de Dieu. Il ramène notre verset à nous de Shlomo Améler. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, comme le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme ça aussi c'est pour Dieu. C'est pas merveilleux ça? Et il dit comme ça. Il dit que il ramène l'Or HaChaim pareil. Il dit quand Dieu il a parlé avec Moshe Rabbeinu au don de la Torah, panim el panim, visage dans son visage, il dit l'Or HaChaim parce que étant donné que Hachem, Moshe Rabbeinu, il aimait Dieu de toutes ses forces. Alors à ce moment-là, comme plus il s'est préparé pour aimer Dieu, comme ça Hachem, il avait envie de lui donner toute la Torah. Or HaChaim dans l'Exode, paragraphe 33, verset 11. Comme l'homme avec son prochain. Dieu, il a parlé avec Moshe comme un homme, il parle envers un autre homme. C'est arrivé tellement au Moshe Rabbeinu. Donc alors, pleurer, grogner et de dire aïe j'en ai marre, ça repousse la shrina, ça repousse l'amour de Dieu. Si vous regardez bien dans la prière, les bénédictions avant le Shema Israël, qu'est-ce qui a marqué avant le Shema Israël? Ahavat Olam. Premièrement, on fait les mizmorim, on glorifie Dieu. Et puis après, on parle, juste après le Kaddish, Baréchou, on parle comment Dieu a créé le monde. Et comment Hachem il nous aime. Comment Hachem il aime les enfants d'Israël. Ahavat Olam. On dit Ahava Rabba. Un amour immense. Un amour du monde entier. Hachem il nous aime. Alors quand on prend conscience de l'amour qu'Hachem il nous donne, combien il nous aime, nous, qu'on est des petites créatures, on est des petites fourmis de rien du tout, plus petits qu'une fourmi par rapport à Hachem. Et pourtant, il s'occupe de moi, spécialement de moi. Alors à ce moment-là, quand on arrive au schéma, on crie de toutes nos forces. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute l'Éternel notre Dieu. Mon Dieu, écoute. Écoute Israël. Mon Dieu, c'est mon Éternel. C'est mon Créateur. Et mon Dieu, il est un. Tout de suite, qu'est-ce qu'on dit après? Et à ce moment-là, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tous tes moyens. Comment je peux arriver à aimer Dieu de tout mon cœur quand je prends conscience comment Hachem m'aime? Réflexion de lumière. Je donne la lumière, je reçois la lumière. Dieu donne la lumière, je dois lui rendre la lumière. Voilà. Je suis content d'avoir éclairé ce sujet pour moi et pour vous. Shalom. Et il y a un gros cœur. Un bon cœur. Un cœur qui resplendit de lumière, qui va resplendir sur votre visage et sur vous tous. Amen.